Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'Hospice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et en fait j'ai lancé cet épisode alors que je suis en énorme réflexion sur mon podcast. Et bah écoutez, on va en parler ensemble, hein, comme ça ça va être fait. En fait, là j'ai pas écrit cette semaine encore, enfin... C'est pas que j'ai pas écrit, si, j'ai pas écrit. Enfin, soyons francs, je n'ai pas écrit, et ça m'énerve, et ça m'embête. Parce qu'en fait, entre le matériel qui me lâche, mais c'est plein d'excuses, vous allez voir, c'est plein d'excuses. Entre le matériel qui me lâche, entre les boulots que je dois faire concorder dans mon emploi du temps, entre les choses que j'essaye de débloquer chez moi ou de travailler chez moi, tout ça, en fait, j'arrive pas à trouver le temps le matin de m'accorder une demi-heure, une heure à écrire. Mais c'est beaucoup des excuses, en fait, parce que la vérité derrière tout ça, si je suis honnête, si j'essaye là de creuser dans mon honnêteté, c'est que je suis frustrée de pas avancer vite mon roman, en fait. Je crois que j'aimerais en être plus loin dans mon roman parce que là, je sais pas, je suis contente de ce que j'ai écrit jusque-là. Je suis contente de commencer là le passage en ce moment dans le roman. Mais je suis focalisée sur cette histoire de dessiner la carte de mon monde et ça avance pas parce que du coup j'ai décidé que j'avais envie de le faire avec mon conjoint car j'ai besoin de lui pour avoir un regard mathématique, vous savez, genre les proportions sur les cartes, les distances, machin et tout. Voilà, j'ai envie que ce soit un projet à tous les deux à ce niveau-là. Et j'ai l'impression de vivre un espèce de bouleversement en ce moment, encore un. J'en ai marre. Je suis tout le temps bouleversée, j'en ai marre. Quand est-ce que ça se calme et que je suis pas bouleversée? Mais un truc qui me demande de ralentir sur ma perception de moi et de ma vie, et du coup qui m'empêche de me glisser dans mon état créatif, en fait. Parce que j'ai le sentiment que je peux pas me glisser dans mon état créatif parce qu'il faut que je prenne conscience, enfin que je creuse certains sujets de moi à moi en termes de compétences et en termes de choses que j'ai vécues, que j'ai un peu refoulées et qu'il faut que maintenant je laisse refaire surface et que je remette en perspective. Et tout ça m'emmène à une période là où vraiment en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui se fait en tâche de fond chez moi. Il y a quelque chose qui est en train d'énormément travailler en tâche de fond, que j'arrive pas à conscientiser et que j'arrive pas à travailler en tâche principale et consciente. Et ça me prend toute la place. Et je suis crevée. Mais vraiment, genre crevée, parce que voilà, le truc se fait en fond là, et j'ai pas la main dessus. Donc c'est très agaçant. Heureusement, dans ma vie, j'ai des espaces de verbalisation qui me permettent de au moins comprendre qu'est-ce qui est en train de se faire en tâche de fond en ce moment. Et déjà, il y a toutes mes histoires de maladies qui sont en train de ressortir et sur lesquelles il faut que j'apporte un nouveau regard et qu'il faut que je réévalue l'impact de ces maladies sur ma vie de manière un peu plus objective, ou en tout cas que je leur laisse la place d'exister et en même temps que je sois plus honnête avec leur place dans ma vie. Voilà. Il y a ça. Et il y a le fait que en fait, n'est-ce pas, puisque c'est très français,
Le fait que je suis en train de... Bah, mine de rien, en fait, là, le cercle des écrivains de demain, c'est vraiment... C'est mon projet, c'est mon offre, c'est à moi de... C'est à moi de porter ça sur mes épaules. Et j'ai l'impression de... En fait, je suis assez frustrée parce que j'ai l'impression de le faire qu'à moitié. Parce que j'attends... Je sais pas. J'attends d'avoir des clients. Mais en fait, le truc, c'est que ça marche pas comme ça, la vie. La vie, c'est pas tu sens un truc et puis t'attends que les gens y viennent dessus. C'est à moi de faire des actions pour que ça se lance, pour avoir des clients, et surtout, en fait, pour créer l'émulation, en fait, pour créer la communauté, pour créer le savoir que j'apporte, pour créer, pas le savoir, mais coacher les gens sur leur rapport à l'écriture par rapport à des thématiques que je trouve prégnantes, n'est-ce pas ? Et du coup, j'ai l'impression d'avoir à faire mes preuves de moi à moi à ce sujet-là, et c'est assez compliqué parce que j'ai pas d'étalon pour m'évaluer. Ouais, je me suis pas créé d'indicateurs. Je me suis pas créé d'indicateurs selon lesquels évaluer si je trouve assez bien ce que je fais ou pas. Et du coup, ce qui fait que en fait, j'ai un vaste sentiment d'être perdue. Et alors que c'est exactement ce que j'ai enseigné à mes coachés hier, de trouver l'étalon de leur capacité en termes de quantité d'écriture et de qualité. Ce que j'entends par qualité, en fait, c'est moi, par exemple, mon étalon qualitatif, c'est faire de la poésie en prose dans mes textes. Et c'est à partir du moment où je fais de la poésie en prose dans mes textes que j'en suis satisfaite et que je les trouve beaux. Donc c'est vraiment l'idée j'écris une question. Tant pis, je vais pas retrouver la question, mais en gros, qu'est-ce qui vous parle à vous, l'être humain qui écrit, quoi. Tandis que le quantitatif, c'est écrire tant de chapitres, tant de trucs, tant de bidules. Pourquoi je parle de ça ? Ah oui, et en fait, j'ai l'impression que comme il y a plein de nouvelles choses qui se sont passées dans ma vie, j'ai pas eu le temps d'être au clair avec mes nouveaux indicateurs, d'être au clair avec ma nouvelle version moyenne, vous voyez, genre c'est quoi mes capacités moyennes, c'est quoi la chose, la capacité zone de confort. Ouais, c'est ça. Oh là là, ça y est, j'ai trouvé. Merci. En fait, je me suis pas recréé une nouvelle zone de confort. Et comme je me suis pas recréé une nouvelle zone de confort et que je repars constamment dans le challenge de moi-même et l'auto-challenge, toujours être mieux, être plus, plus produire, plus faire et tout. Du coup, je crois que là, j'en arrive aux limites de l'auto-évaluation, de l'auto portée vers le haut. Ce qui fait que je m'épuise. Je m'épuise parce que je suis constamment en état de challenge. Et du coup, c'est comme si je mettais constamment mes curseurs de capacité un tout petit peu plus haut que ce que je suis capable de faire en réalité. Et en fait, cet état-là, l'état de challenge, c'est pas un état dans lequel on peut rester tout le temps. Parce que, comme son nom l'indique, un challenge, en fait, c'est fait pour vous pousser à aller un peu au-delà de ce que vous êtes capable de faire en temps normal. Mais si c'est au-delà, c'est pas pour rien, quoi. Si c'est au-delà d'un rythme commun, d'un rythme de base, c'est pas pour rien. Et il faut s'écouter, en fait. Il faut s'écouter à propos de ça. Et je pense que aujourd'hui, j'en suis à un point où, professionnellement parlant, là, dans mon nouveau travail, dans mon travail de closeuse chez Esther Taïfé, et dans mon travail de auto-entrepreneuse, dans mon entreprise, pour mon offre, le cercle des écrivains de demain,
je suis trop perdue par rapport à mes étalons, de capacité. Mes curseurs moyens de capacité, ce qui fait que je m'épuise parce que ça me fait quand même 2 gros domaines dans lesquels en fait je suis constamment en train d'essayer de voir est-ce que je fais bien, est-ce que je fais bien, est-ce que je dois faire plus, est-ce que je dois me former à un truc, vous voyez. Et je pense que moi je suis pas capable d'être constamment en train de remettre en question ce que je fais parce que ça me demande beaucoup trop d'énergie. Je pense que là j'ai besoin d'une petite routine jusqu'à Noël en fait. Ouais, jusqu'à Noël j'ai besoin de me mettre dans une routine sur laquelle je peux me reposer en fait pour justement faire descendre un petit peu ce niveau challengeant de ma vie pour juste me remettre dans une période où je fais le point en fait, une période où je m'accorde plus de temps à mes tâches de fond justement qui sont en fait j'ai l'impression d'être constamment en train de réfléchir à mon rapport entre moi et à mes émotions machin et tout, sauf que là du coup je leur donne pas le temps et la place de le faire. Donc voilà, ça carbure en tâche de fond, mais ça peut pas venir en tâche principale parce que je suis trop épuisée pour le faire et mon cœur et mon corps le savent très bien. Donc pour le moment, on met ça de côté quoi. Genre pour le moment, concentre-toi sur tes nouveaux boulots, concentre-toi sur ce qu'il faut que tu accomplisses pour ça et après tu verras. Donc, ce qui fait que la priorité de ma vie, qui est l'écriture, est mise en tâche de fond elle-même aussi, parce que du coup, même si c'est quelque chose de réconfortant, en fait, j'ai pas l'énergie de la faire. Donc, mon cœur et mon corps me le font comprendre en me disant non, n'écris pas parce que là, le matin, en fait, j'arrive pas à me lancer. Enfin, c'est pas que j'arrive pas à me lancer. Pardon, je dois noter. J'ai fait un gros blanc dans l'épisode, du coup je note le time code où il y a eu le gros blanc pour le couper au montage. Bref, j'étais en train de dire oui, c'est pas que j'ai du mal à me lancer le matin dans mes activités. En vrai, j'ai pas du tout du mal à me lancer dans mes activités et j'estime que j'ai la chance aujourd'hui de n'avoir plus qu'une seule activité qui est énergivore, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire énergivore dans le sens où en fait elle me provoque que des émotions négatives et que des contraintes et des trucs qui ne sont pas en accord avec moi. Mais le matin, en fait, j'ai l'impression d'avoir envie de me reposer, et même j'ai plus de mal à me lever de mon lit, tout ça, mais parce que je sens, il y a vraiment plein de signaux qui me disent repose-toi. 4 fois repose-toi au moins. Et j'essaye de donner de la place au repos dans ma vie sans que ça ait un impact sur les activités challengeantes qui sont en train d'être mises en place dans ma vie. Et ce qui fait que du coup, ce qui est impacté, c'est les choses qui me tiennent à cœur, mais que je peux mettre de côté parce que ce ne sont pas des activités challengeantes dans lesquelles je dois mettre tout, enfin dans lesquelles je dois m'investir fort. Ah là 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 là. Et vous voyez, du coup, par exemple, le podcast était en train de pâtir de ça parce que ça fait 2 semaines dans mon bureau que j'écris est-ce que je passe à 2 épisodes de podcast par semaine parce que 3, j'ai l'impression de pas avoir de trucs à dire, j'ai l'impression que j'apporte rien dans le podcast parce que comme je suis concentrée sur l'offre, du coup j'apporte rien dans le podcast, alors que c'est faux parce que en vrai dans le podcast je vous donne le cheminement et la théorie, et l'offre c'est vraiment la pratique et limite du cas par cas quoi. Bref. Et voilà, et en fait c'est un bon signal pour moi de me rendre compte que oui, en fait voilà, en fait c'est comme si vous savez l'analogie avec les gens qui ont qui commencent à geler, c'est horrible comme analogie,
mais genre quand vous avez trop froid, en fait, le corps il commence à reprendre la chaleur et à la répartir dans les zones nécessaires, quoi, les zones les plus urgentes. Donc le corps il sacrifie le bout des doigts pour que le cœur il est encore chaud, par exemple. En fait, j'ai l'impression que pour le moment, je suis dans une période où je fais exactement ça. Et comment dire, j'ai l'impression de réussir à me ménager assez de repos pour tenir, mais par contre, je ne me ménage pas assez de repos pour garder les actions qui sont pas prioritaires. Mais c'est même pas une histoire de priorité parce que c'est faux, parce que ma priorité ultime c'est écrire, mais c'est plutôt genre j'essaye de ménager du gros confort autour de mes activités challengeantes. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Et il faudrait que je rentre dans une routine pour mon nouveau travail, enfin mais tais-toi, tu fais le bruit, wesh. Dans une pas forcément une routine, parce qu'en vrai dans ce travail à mon avis il y aura jamais vraiment de routine de mise en place, mais il faut que je me sente assez à l'aise dans ce nouveau travail, et il faut que je me sente aussi à l'aise dans mon offre du cercle des écrivains de demain. Et c'est normal que à la base j'y sois pas à l'aise parce que c'est nouveau, et du coup de fait c'est nouveau, donc c'est challengeant. Mais voilà, il faut que je crée du confort dans ces nouvelles activités, et au moment où j'aurai créé du confort dans ces nouvelles activités, je pourrai revenir à un état où je me reposerai mieux et plus, et où je pourrai redisperser la chaleur dans plusieurs domaines de ma vie, quoi. Voilà, et dis donc, quelle révélation, quel gros travail de psychologie là en ce moment. Du coup, je vais essayer de faire un épisode demain. Demain, il y a des choses impactantes qui vont se passer dans ma journée. Notamment, en gros, le vendredi matin, maintenant, j'ai des espèces de rendez-vous bilan avec l'île de Intimatopia. Et franchement, ça m'aide trop à canaliser, en fait. À canaliser des choses et à repartir sur un bon pied pour la semaine d'après. Enfin, voilà, ça me donne plein de petites graines à faire germer pendant le week-end, et après, les semaines sont... J'arrive à gérer mes semaines comme ça, en fait. Et demain aussi, du coup, je tourne un épisode de podcast avec Leïla de LKL Coaching sur moi et mes fameuses maladies. Et la thématique du podcast, c'est je ne me sens pas assez malade. Je ne suis pas assez malade. Donc à mon avis, c'est pareil, ça va me permettre de verbaliser des trucs qui se passent un peu en fond comme ça là, et sûrement que la semaine prochaine, je vais pouvoir repartir sur un nouveau pied, ça va être vraiment intéressant. Du coup, là, demain, est-ce que je vais réussir à vous faire un podcast bilan à chaud après l'épisode avec Leïla ? Ouais, je pense. Il y a peut-être moyen. On verra, j'essaierai. Peut-être ça sortira un peu plus tard que 18h, mais je pense ce sera intéressant. Et voilà, du coup, on se retrouve demain pour le bilan de cette journée impactante. Et faites ce travail chez vous de regarder si vous êtes fatigué pour aucune raison, quels sont éventuellement les sujets que votre cerveau est en train de traiter en tâche de fond, et quelles sont les activités les activités énergivores sur lesquelles votre cœur il envoie toute la chaleur au détriment d'autres choses dans votre vie. Voilà, ça vous aidera sûrement à avancer aussi. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une toute prochaine. Merci d'être là. Merci à ce podcast d'exister. Et merci à vous de l'écouter. Donc voilà. À très bientôt. Ciao.